Salut les gars et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'apprentissage de Django. Donc sans plus tarder, on va ouvrir notre éditeur de code qui n'est rien de plus que CodeBlock. Qu'est-ce que je dis? Visual Studio Code, sorry les gars. Et lorsque on va ouvrir Visual Studio Code, ici pour programmer avec Django, on aura toujours besoin de notre CMD. Bon, en utilisant Visual Studio Code, on aura l'avantage d'avoir un terminal local ici. Donc, je ne vais pas ouvrir de CMD que le CMD que vous avez l'habitude d'utiliser, mais je vais plutôt utiliser ce terminal local-là. Donc, libre à vous d'utiliser le CMD. Bon, moi, durant cette formation, je ne ferai qu'utiliser ce terminal. Donc, vous ouvrez ici. Et après l'ouverture, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, après avoir installé Django, nous n'avons pas vérifié si Django avait été bien installé, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, on doit écrire ici, on doit taper en ligne de commande ici, Python, ok, -m, ok, donc on ajoute Django, espace, version. Et lorsqu'on fait ça, on aura la version du Django qui est installée sur notre machine. Si vous n'avez pas ce genre de retour, c'est-à-dire que Django n'a pas été correctement installé, donc dans ce cas-là, veuillez m'écrire dans la barre de description pour que je puisse essayer de vous aider à installer correctement Django et qu'on puisse avancer ensemble. Ok? Ne soyez pas découragés s'il y a une erreur, écrivez-moi plutôt. Ok? Voilà. Donc si Django est bien installé comme ça, on va maintenant procéder à la création de notre premier projet Django. Ok? Donc pour ce faire, on n'a plus qu'à taper en ligne de commande encore Django-admin espace. Là maintenant, on doit écrire maintenant start project espace. Maintenant, le troisième truc qui doit venir, c'est le nom de notre projet. Donc, libre à vous de choisir, donner le nom que vous voulez. Mais bon, là, ici, comme c'est, voilà, un petit projet, je vais donner le nom, mon projet, mon site, voilà, mon site web, mon site, un truc comme ça. Et vous faites entrer. Après avoir fait ça, vous devez avoir un dossier qui va se créer du nom mon site, puisque c'est ce que vous avez donné comme nom. Et lorsque vous ouvrez ce dossier, vous allez avoir un sous-dossier et un fichier manage.py. Ok. Donc ici on va ouvrir le sous-dossier, mon dossier et mon site. Ok. Et on aura 4 fichiers à l'intérieur qui sont inits.py, settings.py, urls.py, wsgi.py. Ok. Donc je vais essayer de vous définir un peu c'est quoi. Bon, pour ceux qui ont fait le Python, et je pense que tous ceux qui suivent cette formation ont déjà une base en Python, le init, vous savez c'est quoi. Ça ne fait que spécifier que ce dossier, sous-dossier, mon site là est un package. Ok. Après ça on a settings. Ok, c'est dans le settings en tout cas qu'on va essayer de mettre tout ce qu'il y a comme réglage et configuration de ce projet Django là. Ok. Et là on aura un autre troisième fichier qui est url.py. Ok, le url.py c'est la déclaration des URL de ce projet Django. Ok, tout ce qu'il y a comme déclaration des URL pour notre projet ici, on va les écrire dans le fichier urls.py. Et enfin on a wsgi.py. Celui-ci c'est le point d'entrée pour les serveurs web compatibles WSGI. En fait, lorsqu'on va vouloir déployer notre projet Django. Ok. Et enfin, on a le manage.py. Celui-là, il est très important car c'est une utilité en ligne de commande en fait. Il va nous permettre d'interagir avec notre projet Django. Donc, puisque j'essaie de vous faire un petit récap de tout ça, n'ayez pas peur de tous ces fichiers là parce que, en gros, il n'y a rien de bien difficile là derrière. Ok. Donc, ok, le projet est déjà créé ici et vous avez déjà une petite notion de ce que c'est que tous ces fichiers là. Ok. Donc, on va essayer de voir si notre projet marche bien, en fait. Voilà. Donc, ici, on n'a qu'à venir en ligne de commande ici encore. Et on va lancer notre serveur. Parce que oui, sans lancer le serveur, Django ne va pas fonctionner. OK. Donc, on a fini de créer le projet Django. On doit lui dire maintenant, OK, après la création, maintenant, on veut voir si tu fonctionnes bien. Donc, on lance le serveur. Maintenant, on va dans le navigateur web pour voir si notre application marche correctement. Ok, mais là on est dans le dossier project. Dans le dossier project, on a un autre dossier qui est mon site. Donc vous voyez qu'ici on n'est pas à ce niveau là, on n'est pas dans notre dossier, dans le dossier qu'on voudrait. Donc
on fait CD, ok, et on va dans mon dossier, mon site, sorry. Et là, maintenant, on est répertorié dans mon site. Donc, à ce niveau, maintenant, on peut lancer le serveur pour voir si notre application Django marche correctement, ok. Donc, à ce niveau-là, je vais taper en ligne de commande encore Python, ok, manage, sorry, donc py, espace, et puis run server. Ici, je vous avais dit quoi, que manage.py c'était quoi? Si quelqu'un se rappelle, je vous ai dit c'était une utilité en ligne de commande qui va nous permettre d'interagir avec notre projet. Et là, c'est la première illustration de manage.py. On fait entrer. Après avoir fait entrer, on va voir que tout s'est correctement tout s'est bien déroulé. C'est la fatigue, les gars. Il est déjà 2h30 ici. Et là, on nous dit que starting development server at. Et puis on donne une adresse ici. Ça veut dire que tout s'est bien déroulé. Donc on copie l'adresse. On vient dans... je le fais. Ok. On vient dans notre navigateur. Je colle. C'est quoi ça? CTRL A. Ok. 128. C'était 127, non? 127.0.0.1 2.8000. Et on lance. Et à ce niveau-là, shake et bam, ça marche correctement. Si vous n'avez pas cette fenêtre qui s'affiche, c'est qu'il y a un problème. N'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous aider à fixer ce problème-là, s'il y en a un. Mais si vous avez ça, c'est que vraiment tout marche correctement et vous êtes sur la bonne voie pour qu'on puisse continuer à faire des merveilles avec ce framework qui est Django. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous avez vu lorsqu'on a créé notre projet. N'ayez pas peur de tous ces sous-dossiers, des fichiers qui sont venus là. Non, n'ayez pas peur. Ce n'est rien de bien grave. Vous aurez à écrire maintenant votre propre code à l'intérieur de tout ça. Vraiment, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour qu'on puisse commencer à bien utiliser Django pour pouvoir faire des merveilles.